j'ai voulu avoir un message de saison. Non pas que la parole de Dieu s'adapte, mais la parole de Dieu nous parle de choses pratiques. Et alors que se profilent à l'horizon les congés, et nous sommes pour certains prêts, d'autres sont déjà revenus, d'autres vont partir, et il est de bon ton, je ne sais pas pour vous, mais de prévoir des valises. Suivant la destination vers laquelle on a prévu de partir, les activités, chacun aura soin de prévoir soit des vêtements légers, soit des vêtements plus chauds, voire des vêtements techniques selon les activités que nous avons. Pour nous qui sommes engagés dans la foi, il est un revêtement qui, lui, je l'espère, ne manquera pas d'être emporté par tous et partout. C'est celui de Christ. Celui de Christ. Paul, encourageant Timothée, lui ordonne ceci: souviens-toi de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. Il y avait dans ce verset un appel pressant de la part de Paul à son élève, à son ami, à son futur collègue, à ne pas oublier. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a dans nos valises parfois des choses que nous ne voulons absolument pas oublier. Un t-shirt, un short, un objet, et que l'on prévoit d'emmener pendant les vacances. Vous êtes d'accord ? Dernièrement, avec Ludivine, on se projetait et elle pensait à préparer ses valises. Et ce matin, alors que nous étions prêts à partir pour l'Assemblée générale, on se posait la question: qu'est-ce qu'on va mettre ? Et ce matin, j'aimerais partager ce message que j'ai intitulé « Revêtir Christ ». Revêtir Christ. Autant nous avons besoin de repos, de faire un break, de couper avec le rythme quotidien, autant nous avons besoin de garder à l'esprit que nous sommes revêtus de Christ. Parce que parfois on pourrait partir en congé, on pourrait couper avec le quotidien et finalement laisser Christ de côté. Oublier qui nous sommes, oublier pourquoi nous avons la vie et pourquoi nous vivons. Et à l'image de ce que vous allez emporter, de ce que je vais emporter pour partir, il y a des raisons. Nous sommes conscients de ce que nous voulons emmener. Et il en est ainsi aussi pour Christ. Il y a des raisons à ce que nous en soyons revêtus. Nous sommes conscients de la nécessité de son revêtement. Et avant d'aller plus loin, au travers des textes que je vais vous partager, je voudrais faire une précision sur le terme « revêtir », des textes que nous allons lire ensemble. La signification va au-delà du simple habillement. Revêtu de Christ, finalement, dans le grec, a un sens beaucoup plus profond, c'est s'introduire. C'est s'enfoncer dans Christ. Comme si il était celui qui nous enveloppait, celui qui nous couvrait. Seigneur, donne-nous ce matin de rentrer en toi, de nous fondre en toi. C'est tellement important. Alors, la première raison invoquée à la nécessité de revêtir Christ est les temps dans lesquels nous vivons, nous sommes. J'aimerais lire avec vous un premier texte dans Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13. À partir du verset 1er, mais je ne lirai pas tous ces versets, je voudrais simplement faire un résumé.
Et nous lirons les versets 11 et 14. Paul exhorte à des aspects pratiques de la vie chrétienne ici, au chapitre 13. Respect des autorités, sachant qu'elles sont établies par Dieu, amour du prochain avec le rappel de quelques commandements. Et les versets 11 et 14 qui nous intéressent disent ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Paul poursuit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ce passage, finalement, Paul nous invite à nous revêtir de Christ parce qu'il y a des temps dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous passons, dans lesquels nous vivons. Lorsque nous partons en vacances, nous savons que la destination, je le disais en introduction, va nous amener soit à vivre des temps de chaleur, ou des temps, si nous allons en Scandinavie, un peu plus frais, ou parce que nous allons escalader quelques sommets ou aller faire quelques plongées, nécessite des vêtements, nécessite du matériel. Et ici, il n'est pas question, dans ce passage de Paul, de temps météorologique, de lieux de loisirs, comme si nous allions prévoir soit un imperméable, soit une casquette parce qu'il y aurait du grain ou parce qu'il y aurait du soleil. Non, Jésus n'est pas le revêtement qui convient à la météo par laquelle je passe. Parce que parfois on peut se dire je revêts Christ parce que ça ne va pas bien. Et puis quand le soleil brille dans nos vies spirituelles, alors on le délaisse. Non. Christ n'est pas le revêtement ponctuel d'une vie, mais il est le revêtement de ma vie, de son début de conversion jusqu'à l'arrivée au terme. Il n'est pas le revêtement qui convient à la météo par laquelle je passe. Paul parle d'une mesure de temps, d'une période, avec ces événements. Et il précise dans le texte que nous avons lu qu'il est une heure, il est un temps, un jour. Et nous savons pour notre part, témoins dans notre société, que les temps dans lesquels nous vivons sont à l'image de ce que la parole de Dieu dit. Des temps où on cherche ce qu'on veut faire, ses plaisirs, où il y a de l'apostasie, où il y a un renoncement à la foi, où il y a les complexités de la vie. Et on voit encore dernièrement que des signes, des temps annoncent aussi, par les événements climatiques, aussi que nous approchons du jour où Christ reviendra. Je ne sais pas vous, mais ma vie n'est pas si longue que ça, mais je n'ai jamais entendu parler autant de catastrophes naturelles qu'aujourd'hui. Et à répétition, des pluies, des vents, des inondations. Alors que, et je pense à nos vacances, je pense à ces temps où certains vont s'éloigner de l'Église. Et c'est mon message ce matin, je pense à ces temps où on va faire un choix de vêtements, un choix d'activité. Dieu ne nous appelle pas à faire un choix sur je revêts Christ ou je ne revêts pas Christ, mais à être revêtu parce que le temps, la période de temps que nous vivons nous le demande. Paul l'a dit dans son texte au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, et il ne faut pas que nous nous habillions, nous revêtions Christ n'importe comment. Ce matin, nous sommes venus dans la maison de Dieu,
Et peut-être que nous sommes revêtus de Christ en tant que chrétiens. Et peut-être que d'ici quelques minutes ou dans l'après-midi, nous allons enlever ce vêtement. Excusez-moi si je peux heurter quelqu'un, mais parfois on a une tenue à l'intérieur, un revêtement de Christ à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on l'enlève rapidement par nos habitudes et nos activités, ou nos actions et nos réactions. Il y a un passage dans l'Ancienne Alliance qui parle de ce revêtement, dans un temps particulier. C'est la Pâque juive. C'est le temps où Dieu a fixé le départ d'Israël de l'Égypte. Le peuple d'Israël ne s'est pas endormi dans cette nuit-là. Le peuple d'Israël n'a pas vécu sa soirée tranquillement, s'est installé sur sa couche, prévoyant de repartir le lendemain à fabriquer des briques. Non! Dans cette nuit-là, Dieu a prévu un temps. Et une tenue en conséquence. Vous vous rappelez de ce texte? Dieu a dit par la bouche de Moïse, dans le chapitre 12 de l'Exode au verset 11, que dans cette nuit, alors qu'il préparait cette sortie d'Égypte, que l'agneau allait être immolé, tué, préparé, séparé entre les familles, Dieu va donner à Moïse un revêtement. Quand vous le mangerez, chapitre 12, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Il y avait un revêtement là. Il y avait une attitude de combat, une attitude prête à partir. Et il me semble qu'alors que les vacances arrivent, alors que les congés se précisent, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de prendre du recul quant à la foi. Ce n'est pas le moment de baisser les temps de piété, mais bien au contraire, de les multiplier. C'était pour Israël le temps de la délivrance. Il y a un temps pour lesquels nous devons être prêts, quelles que soient nos activités. C'est le jour du Christ. Peu importe que tu sois en bleu de travail, mon frère, ma sœur. Peu importe que tu sois en short. Peu importe que tu sois à te baigner en maillot de bain. Tu es revêtu de Christ. Christ est en toi, Christ est sur toi. Christ est ta vie. Christ ne reste pas à la porte de ta maison quand tu vas en vacances. Mais il te revêt. Il est ce vêtement qui est sur toi. Paul, dans ce texte de Romains 13, dira « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, 3 domaines de la vie. Les excès de table, les excès du corps et de la chair, et les relations entre nous. Seigneur, revêt-nous de toi ce matin. Rappelle-moi qui je suis. Jésus nous dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je suis revêtu de Christ parce que le temps me le demande. Je suis revêtu de Christ parce que les temps sont là. Et puis, la deuxième raison invoquée à la nécessité de revêtir Christ est qui je suis. On l'a chanté ce matin. Qui je suis. Je ne sais pas vous, mais pendant mes vacances, je ne vais pas me transformer en quelqu'un d'autre que de qui je suis. Je dis ça parce que parfois, on peut se transformer. Je connaissais un cas
il y a des années en arrière, qui vivait le jour en tant qu'homme et la nuit en tant que femme. Revêtir Christ en raison de mon identité, de notre identité. Paul fait cette déclaration aux Galates, au chapitre 3, versets 26-27. « Car vous êtes tous fils de Dieu, filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » On a eu des baptêmes dimanche dernier. Nous en aurons cet après-midi. Ceux qui se sont fait baptiser, celles et ceux qui se sont fait baptiser, ont revêtu Christ. Amen. Ils ont revêtu Christ. Il n'y avait pas pour Paul de crise identitaire. Ceux qui s'étaient engagés dans les eaux du baptême avaient revêtu Christ. Pas quelqu'un d'autre, pas un pasteur, pas une église, pas un mouvement, mais Christ. Celui qui les avait sauvés, celui qui les avait libérés, celui qui les avait pardonnés, restaurés. J'ai noté sur ma feuille, pour ce qui me concerne, je sais qui je suis. Esprit, âme et corps, dit le livre de Thessaloniciens. Reprenant mon image des vacances, je n'ai pas l'intention de prévoir autre chose que ce qui me caractérise mon identité. Il n'est pas question de me déguiser, de vivre une vie double. Je ne peux être que celui ou celle que Dieu a créé. Paul a cette conviction, cette certitude, et il partage aux Romains au chapitre 6 ce passage comme un appel solennel. Et j'ai retenu ces versets, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, alléluia, oh, parfois notre vieil homme a été crucifié, dit le texte, avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. On est tous libérés. J'entends des choses au milieu de nous. Car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu n'as pas à douter du pardon de Dieu. Et je le disais à quelqu'un en entretien vendredi soir, tu n'as pas à douter de ta nouvelle identité en lui. Par ailleurs, tu ne peux vivre une autre vie que celle que tu as confessée. Je souris, hein. Mais j'apprends, comme disait Paul, que certains vivent une vie alors qu'ils ont confessé. Nous sommes revêtus de Christ. N'est-il pas celui que Paul a déclaré, qui nous appelle à nous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah Seigneur, tu m'as revêtu, alléluia. Et c'est ta parole qui a fait qu'il y ait dans ma vie la justice et la sainteté. Vous vous rappelez de la parabole du fils prodigue, dans Luc au chapitre 15 ? Le fils prodigue avait pris
Le plus jeune avait pris ce que son père lui aurait donné à sa mort. Déjà, il l'enterrait presque. Il est parti. Il a vécu sa vie de débauche. Il a tout dépensé. Et vous savez que ce jeune homme est rentré en lui-même. Il a conçu les choses ainsi. Il a dit, mais moi je meurs de faim ici. Mais dans la maison de mon père, même les ouvriers, les mercenaires ont de quoi manger. Alors je me lèverai. J'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il s'est levé, il est allé voir le père. Vous vous rappelez? Que s'est-il passé? Le père l'a accueilli. Le père l'a rétabli en tant que fils. Le père lui a donné une robe blanche, des souliers aux pieds, un anneau à la main. Paul continuera aux Colossiens à dire, ne mentez pas les uns aux autres. Chapitre 3, versets 9 et 10. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Il y avait la sainteté tout à l'heure, il y avait la justice que produit la vérité, et Paul parle ici de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Seigneur, je veux t'emmener en vacances avec moi. Seigneur, je veux t'avoir au travail avec moi. Seigneur, je veux t'avoir à la maison avec moi. Parce que je veux te voir face à face, comme dans un miroir. Je veux que tu sois en face de moi. Moïse avait ce contact avec Christ face à face, avec Dieu face à face. C'est mon face à face avec lui qui me transforme et m'affermit. N'oublie pas Christ, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas de côté la prière ni sa parole. Je rappelle ce passage que nous avons lu plus haut. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Parfois, il y a des zones sombres dans nos vies. Il y a des choses cachées. Il y a des choses qui arrivent parfois. Je discutais avec Gilbert et il me disait des fois, il va se promener en ville et puis il rencontre les gens comme ça. Pas toujours dans une posture Vous avez compris? Moi, j'ai pas de chance, je ne vais pas en ville. Non, je rigole. Mais parfois, ça nous est arrivé. De trouver des situations qui ne correspondent pas au revêtement que l'on proclame. J'ai besoin de revêtir Christ, de réaliser, Seigneur, que je puisse vraiment marcher honnêtement comme en plein jour. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Nous sommes là pour prier avec vous, nous sommes là pour intercéder avec vous, il n'y a pas de jugement. Comprenez-le, Gilbert et moi, nous sommes là pour vous accompagner, amen. Et s'il y a quelques combats, quelques luttes, soyons honnêtes, soyons vrais. De façon non plus à être une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui vous verrait également. Et puis ma troisième pensée, la troisième raison invoquée pour revêtir Christ, la nécessité de revêtir Christ, c'est mon espérance. Je ne peux pas revêtir Christ, ne pas revêtir Christ, parce que je sais quelle est mon identité, parce que je sais quels sont les temps. Mais en plus, je sais que cette identité, ce revêtement, finalement, c'est également le gage de mon espérance. Je ne vais pas pouvoir aller me baigner en Méditerranée avec ma combinaison de ski. Ni aller faire de l'escalade à 4000 mètres d'altitude en short et en tongs. Comprenez bien qu'il y a des destinations qui nécessitent un revêtement particulier. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 5, deuxième épître, au verset 1er jusqu'à 4, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Alléluia! Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, ici-bas,
désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins, écoutez bien, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Paul projette les Corinthiens vers l'éternité. Sommes-nous prêts pour la rencontre avec Christ? Ouais, il va falloir se rattraper. Il les invite à regarder comment ils sont vêtus. Seigneur, je ne veux pas être prêt je veux être prêt ce matin. Amen. Vous n'avez pas laissé une chaussette à la maison en venant à l'église ce matin, ni une chaussure. Parfois, on peut se tromper de chaussure. Mais on prend le temps, on s'est préparé à l'avance. On a pris une douche, on s'est coiffé, on a mis un peu de parfum, alléluia. Du déodorant parce qu'il fait bien chaud. Et on s'est paré de nos plus beaux vêtements, on veut être là, présentable. On a pris du temps, on s'est levé un peu en avance. Seigneur, ce matin, je veux être prêt. Mon espérance est de me trouver auprès de toi quand tu vas revenir. J'ai pris l'exemple des vacances depuis le début parce qu'il y a ce temps de relâche, mais peut-être que ce matin, est-ce déjà la relâche pour quelqu'un? On est en dilettante, on est cool. Et ça dure déjà depuis longtemps. Parfois, on peut venir avec le pyjama spirituel dans l'église. On n'est pas coiffé, on n'est pas prêt. Il y a un exemple dans les évangiles que j'ai noté. Une parabole qui parle de vêtements. C'est dans Matthieu, au chapitre 22, versets 2 à 14. Vous pourrez la relire à la maison et je vais m'arrêter simplement au verset 11. Il est question d'un repas de noces qu'un roi a fait. Il est question de Dieu qui prépare les noces de l'agneau. Et cette parabole nous dit qu'il y avait des invités au départ qui finalement ne vont pas être là, qui ne vont pas être présents. Et il envoie le serviteur chercher dans les rues, dans les fossés. On connaît bien cette parabole. Mais celle-ci est particulière. Parce que finalement, il amène des gens dans la salle de noces. Et vous savez que dans les pays orientaux, on ne peut pas rentrer dans la salle de noces sans avoir un vêtement. Il y a quelqu'un à l'entrée. Quelqu'un à l'entrée qui donne un vêtement. Avant, on avait quelqu'un à l'entrée pour nous donner un foulard ou nous dire qu'il faut mettre une jupe. C'était avant ça. Mais là, dans la salle de noces, il y avait quelqu'un qui devait donner un vêtement et le roi va faire le tour des invités. Et au verset 11, il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Alléluia. J'ai envie d'être à table. Gilbert, il a dit, il aime bien les barbecues. Des Edelweiss. Moi aussi, j'aime bien les barbecues des Edelweiss. On était ensemble, en fait. Mais là, il y avait un repas des noces. Et il entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu nous a fait grâce, les uns les autres. Je ne sais pas d'où vous êtes venus. J'entendais dans une prière, Seigneur, tu m'as sorti de la boue, de la souillure, ma vie était une vie de débauche. On sait en qui nous avons cru, nous savons. Dieu nous a fait grâce. Ne gâchons pas ce qu'il nous a accordé par un revêtement inapproprié. Un faux vêtement. Un vêtement qui ne correspond pas au jour où il va revenir. Je dis à quelqu'un ce matin, le vêtement que tu portes passe inaperçu, mais sache que le jour où Dieu t'appellera, il t'en demandera compte. Parfois on se dit, ça va bien dans ma vie, tout va bien. L'église de Laodicée a reçu cet appel de Dieu. Parce que tu dis, je suis riche,
Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu est bon. Parce qu'il va dire ici, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et ce qui nous intéresse ce matin, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Repens-toi. Je reviens à ma parabole du fils prodigue. Ce jeune homme s'est repenti. Ce jeune homme est revenu dans la maison du Père. Il a voulu rester dans un grade inférieur, mais Dieu ce matin te dit qu'il veut te faire fils et fille. Il l'a revêtu d'une robe de la plus belle des natures, des souliers aux pieds et un anneau à la main. Alors je conclus, parce que je ne voudrais pas être long, la journée va être longue. Je conclus. Je pense à vous aux vacances. Je priais dernièrement, je disais, bénis les frères et sœurs quand ils vont partir en vacances. Parce que l'Église va se séparer pendant cette période estivale. Et chacun va avoir ses activités. On va peut-être se voir qu'à la rentrée pour certains. Et je pensais à l'Église, je pensais à la jeunesse, je pensais à chacun de nous. Seigneur, que le revêtement de Christ soit sur nous. Qu'il soit là, dans nos temps de détente, dans nos temps de travail. Pas seulement à l'église, pas seulement sur une estrade, mais dans la rue, alléluia. Ah, mon frère, ma sœur, je te reconnais. Tu es le même, tu es la même. Tu n'es pas déguisé. Tu sais dans quel temps tu vis. Tu sais qu'il y a une espérance. Ésaïe a écrit ceci. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, Ésaïe 61, verset 10, car il m'a revêtu des vêtements du salut, alléluia. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, alléluia. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Mon frère, ma sœur, mon frère, tu es fils du royaume. Ma sœur, tu es fille du royaume. Ne perds pas ton diadème. Ne perds pas tes joyaux. Seigneur, donne-nous de réaliser la nécessité d'être revêtus de toi. Et peut-être d'agir pour l'être à nouveau ce matin. Ôte les guenilles, ôte le par-dessus peut-être ce matin. Seigneur, je voudrais qu'on prie, qu'on baisse nos fronts et qu'on se bénisse les uns les autres pour les vacances, que ce ne soit pas un temps où on perd la connexion. Je voudrais qu'on prie pour, peut-être que c'est tôt, mais moi je sais que d'ici quelque temps on va partir, c'est une des dernières interventions ce matin. Je voudrais vous bénir de la part de Dieu. Je voudrais que les temps de vacances ne soient pas des temps d'abandon, des temps de relâchement, des temps où on est tenté de laisser Christ. Je voudrais qu'on emmène Christ dans nos bagages, comme on va faire nos valises, que Christ soit notre revêtement. Seigneur, que nous puissions t'emmener avec nous les uns les autres, nous rappelant dans les temps dans lesquels nous sommes. Temps où nous devons témoigner, temps où nous devons, Seigneur, être vigilants, temps, Seigneur, où il y a des combats. Que nous puissions nous rappeler également, Seigneur, je ne peux pas me revêtir de n'importe quoi, je suis fils et fille de Dieu. Je ne peux pas avoir une double attitude. Et puis, Seigneur, ce vêtement, il est pour moi la réalité de l'espérance. Seigneur, je veux pas que ma robe soit tachée. Je sais que tu vas me la laver, mais Seigneur, épargne-moi de la tacher. Épargne-moi qu'elle soit déchirée, accrochée. Seigneur, bénis l'Église dans les temps qui vont s'ouvrir devant elle, de vacances, de repos, de congés, d'éloignement.
Seigneur, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour avoir des embrassements, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Seigneur, que tu puisses rester avec nous pendant ces temps de vacances, avec les enfants, avec les ados, avec les jeunes, avec les familles, avec les couples. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, l'oubli du revêtement de Christ dans nos vies. Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Revêt-nous de ta présence. Revêt-nous de ton esprit. Baptise de feu. Baptise de feu. Que ta parole soit devant nos yeux. Que les paroles de nos bouches s'élèvent vers le ciel. Et que nous ayons ainsi le revêtement de Christ pour ces temps de séparation, de congé. Que nous ayons toujours à nos cœurs la pensée de ta présence, de ton amour, de ta puissance, de ton pardon, de ta miséricorde. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Amen.